Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des 100 cryptos les plus capitalisés. On a eu le bain de sang littéralement sur le Bitcoin et l'ensemble du marché des cryptos. On va voir ensemble tout de suite qu'est-ce qui s'est passé, comment analyser tout ça. On attaque tout de suite donc avec la capitalisation totale des crypto-monnaies, de l'ensemble du marché des cryptos. Et on regarde ce qui s'est passé. On est donc en unité de temps hebdomadaire. Donc on prend un peu de recul évidemment sur les choses. On voit que depuis le début du bull run, donc avec fin octobre vers le 20 octobre, on avait attaqué le bull run sur le Bitcoin. On pouvait même dire qu'on l'avait attaqué fin juillet ou fin octobre, ça dépend où est-ce qu'on a décidé de prendre position. Depuis donc cette période-là, on n'avait absolument pas eu de période de baisse. On n'avait eu aucun signal réel de correction sur ce marché qui était complètement extraordinaire en fait. C'était juste hallucinant en fait la performance qu'on a eue sur ce marché. Si on prend, bon, ça n'a pas de réelle valeur puisque c'est l'ensemble de la capitalisation boursière des cryptos. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que on est venu prendre une énorme bougie rouge et on est venu toucher finalement la moyenne mobile à 20 sur l'ensemble du marché des cryptos. Alors, on va zoomer un petit peu en journalier. Hop. En journalier, c'est pareil. Ça reste un signal qui est très fort. Donc, regardez, ici, on n'avait pas eu vraiment de pause. On n'était jamais sorti des bandes de Bollinger. Et là, on est venu complètement casser regardez, cette belle droite qu'on pouvait former ici, là. Donc, depuis le début, on avait une belle droite haussière. Vous voyez, avec des points de résistance qui venaient. Et là, on est venu casser littéralement cette oblique. Donc, ce qui est un signal fort de retournement. Alors après, est-ce que c'est une correction? Est-ce qu'on part en marché baissier? Ça, on peut pas aujourd'hui le dire, tout simplement. On n'est pas en mesure de savoir quoi que ce soit. Maintenant, on va regarder la capitalisation boursière, donc en sortant le Bitcoin. Si on regarde en hebdomadaire, là c'est pareil en fait. Alors ici on est venu simplement toucher également la moyenne mobile et on a réintégré. Alors est-ce que ça veut dire que les altcoins ne sont pas morts et qu'ils vont pouvoir continuer à performer? Pour l'instant, il n'y a pas de il n'y a pas de signaux là-dessus. Il n'y a rien qui est très clair en tout cas. Par contre, vous voyez, si on regarde en journalier, on a également cassé cette oblique là qu'on peut tracer ici depuis le début du bull run. On est venu casser cette oblique avec la cassure de la bande inférieure de la bande de la bande de Bollinger. Donc ça reste un signal très fort. Vous voyez cette énorme bougie rouge là du 19 mai, un bain de sang hein, littéralement sur l'ensemble du marché des cryptos. Donc voilà, alors maintenant on va essayer d'aller regarder ça un petit peu plus près. On va aller regarder le Bitcoin et on va voir qu'est-ce qui se passe, comment ça a réagi. Vous voyez, on a fait c'était un bain de sang ce 19 mai là jusqu'à tard dans la nuit. Voilà, on est venu toucher les niveaux des 30 000 $. Voilà, donc c'est quelque chose qui est ça a fait certainement très mal à beaucoup d'entre vous qui avaient investi peut-être dans ces niveaux-là où il y a eu
une effervescence un petit peu où tout le monde voulait investir. C'est souvent dans ces moments-là où il faut faire attention. Euh, je vous ai recommandé la plus grande prudence et de suivre évidemment ce que faisait le Bitcoin et voilà, moi j'avais indiqué que par ici c'était bien de penser à sortir de position. Moi j'ai sorti mes billes par ici avec tous ceux qui m'avaient suivi, je les ai appelés, je les ai fait sortir leurs billes par ici. Donc ça c'est la chose. Maintenant on va regarder en fait en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a? C'est toujours bien de prendre un petit peu de recul. Alors on va enlever tous ces trucs là parce qu'on n'y voit plus grand chose du coup. Tac, tac, tac. Alors ça c'est les deux scénarios hein, que je vous ai indiqués. Les deux scénarios pour moi qui sont les plus probables. Donc un creux, une reprise vers. Alors, est-ce qu'on va aller plus bas? Est-ce qu'on va commencer à rebondir maintenant? Donc, je parle du scénario envers, hein, évidemment. Est-ce qu'on va aller plus bas et rebondir un petit peu après et ensuite reformer une pattern de hausse? Voilà. Donc là, ça, on verra. Est-ce qu'on va revenir toucher le niveau des 30 000 et rester sur ces niveaux de 30 000, puis remonter? Ou est-ce qu'on va rester sur les niveaux des 40, consolider à ce niveau et ensuite repartir? Donc ça, c'est uniquement, je vous parle uniquement du scénario vert, qui pour moi reste quand même le plus probable. Je vais vous indiquer les raisons pour lesquelles je pense que ça reste un scénario qui est probable. Alors, regardez, ça c'est le bull run de 2017, de 2017 à 2018. Ici, en fait, ce qu'on a eu, on a eu une forte accélération. Vous voyez, les grosses bougies vertes en hebdomadaire que vous voyez ici, là, ça je vais l'enlever, elles ont formé vraiment une grosse accélération qu'on n'a pas eu ici. Alors ici, on a commencé à l'avoir, vous voyez, les semaines de février, les 3 premières semaines de février. Et ensuite, en fait, le mouvement s'est complètement ralenti et on a eu vraiment une pause. Vraiment une pause, on la voit ici entre début mars et donc début mai, là, depuis un peu avant la cassure. Et donc, on n'a pas eu ce fort mouvement haussier d'accélération. Voilà, et c'est ça qui me laisse à penser, en fait, qu'on reste dans un mouvement de grosse correction et qui me laisse à penser que le scénario le plus probable, c'est le scénario d'une grosse correction sur lequel on va ensuite revenir. On va venir consolider donc sur le niveau des 45 000, on va revenir petit à petit. Et vers la fin de l'année, on va avoir une consolidation, une nouvelle pattern qui sera formée et qui nous permettra, lors d'une cassure forte avec une belle bougie verte, comme on a pu avoir en fin octobre ici, là, qui lancerait une nouvelle tendance haussière sur le Bitcoin et éventuellement l'ensemble du marché des cryptos. Donc voilà, là aujourd'hui, pour ceux qui sont tous sortis, il n'y a pas de point d'entrée. C'est pas parce qu'on est il y a tout le monde qui veut acheter les creux de marché. C'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut aborder la chose, puisque là, il y en a plein qui ont voulu acheter, voilà, un petit peu en bas et qui se sont fait exploser finalement, puisque la journée du 19, ils ont acheté le 18 quand ça avait un petit peu baissé. La journée du 19 leur a fait exploser leur compte. Est-ce qu'aujourd'hui ça va repartir vers le haut? J'en sais rien. Est-ce que ça va continuer vers le bas? J'en sais rien non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des niveaux où en fait on ne sait absolument pas ce qui va pouvoir se passer. Est-ce qu'on va partir en bear market? J'en sais rien non plus. Pour moi, ça reste donc le scénario le moins probable des deux, mais c'est tout à fait possible et envisageable. Voilà. Donc, ce que je voulais vous faire, vous transmettre aussi, en fait, c'est ce que nous, ce sur quoi on travaille, c'est sur les anomalies de marché qui font qu'en fait, on a des bulles et qui permettent d'avoir de telles performances, en fait.
En fait, tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle la psychologie des foules, et c'est la finance comportementale finalement. C'est c'est qu'il y a une irrationalité des prix. Les prix montent alors qu'il n'y a pas réellement de fondamentaux derrière ça. C'est simplement la psychologie humaine qui fait que les prix montent et que les gens achètent. Ça s'appelle les fièvres acheteuses en fait. Tout simplement, c'est les gens, ils voient que ça monte et ils ont cet optimisme pardon, qui est constant, et continue d'acheter jusqu'à un certain moment où en fait on a l'optimisme qui se casse et ça change en peur, et quand la peur se déchaîne sur les marchés, ça génère ce qu'on a vu sur la journée du 18, du 19 mai. Et ça peut ça peut être encore pire, sachant qu'on a fait des performances extraordinaires sur les crypto-monnaies et qu'on peut très bien avoir des bougies rouges qui s'enchaînent et qui vont être encore plus grosses. C'est tout à fait possible. Voilà. Et donc, en fait, l'idée pour nous, c'est vraiment d'essayer de travailler sur ça, de comprendre la psychologie des foules, puisque en fait, cette psychologie, elle va être tout à fait retranscrite dans les graphiques. Vous voyez, quand je vous indique qu'ici on a une accélération, vous voyez donc on était en novembre 2017, on a une accélération des prix, vous voyez, c'est très clair, on a des grosses bougies vertes qui sont bien plus grandes et bien plus accentuées que les précédentes, vous voyez, et ça indique une accélération, c'est-à-dire il y a vraiment comment dire, en termes de psychologie, ça retranscrit une psychologie tout à fait particulière. Les gens ont de plus en plus de fièvre acheteuse, ils veulent absolument rentrer dans leur train, et ça c'est très significatif d'un top de marché, et ça c'est très dangereux. C'est souvent c'est les endroits où en fait voilà, il y a vraiment une fièvre acheteuse, et où nous, il faut qu'on puisse détecter ce genre de mouvement pour dire là, ça devient très dangereux. Et là, c'est dès qu'on voit ce genre de mouvement en fait qu'il faut déjà penser à une stratégie de sortie. Et quand on a ce genre de mouvement, ce qu'il est très intéressant de faire, c'est de le suivre en mettant des stops au fur et à mesure des semaines ou des jours, en fonction évidemment de votre stratégie de trading. Si vous êtes sur de l'hebdomadaire, du journalier, après ça c'est vraiment très personnel. Mais voyez, si vous mettez des stops au fur et à mesure des semaines, en le remontant au plus bas, au bas à chaque ouverture de semaine ici, puisqu'on est en hebdomadaire, ici ça veut dire que vous auriez pu couper vers ici au 14 875, vous auriez pris vos gains vers là, et ensuite vous auriez laissé le marché baissier se dérouler. Donc nous, ce qu'on cherche à prendre, c'est chercher à rentrer quand on a un début de tendance comme ça, quand on a des signaux forts avec des grosses résistances qui se cassent, et ensuite d'essayer de voir en fait les tops de marché avec les accélérations qu'on peut voir ici, comme on peut voir ici. Alors vous voyez ici, moi j'ai pas considéré qu'on était dans un top de marché, puisqu'en fait on était venu consolider tranquillement, et on avait même cassé, là je me rappelle plus quelle date, je crois que c'était le 13 avril, on avait recassé à la hausse. Et moi, j'avais annoncé un signal aussi, une nouvelle tendance haussière sur une bougie verte en journalier qui avait été invalidée par la suite. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon analyse pour le Bitcoin. Ce qu'on va voir également, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, c'est beaucoup plus flagrant. Vous allez voir en hebdomadaire. Vous voyez, ça c'était donc en 2017, le top. Le 15 janvier, 2018, pardon. On avait eu une forte accélération ici, vous voyez. Et ici, on a également eu un mouvement très fort. Et ça, je vous l'ai indiqué dans les, je crois que c'est les dernières vidéos, vous regarderez. J'ai indiqué que là, ça devenait très dangereux puisqu'on avait une accélération. Alors,
en hebdomadaire, c'est pas forcément très parlant. On va venir voir en journalier. Là, on avait eu vraiment sur ce dernier mouvement aussi, on avait eu vraiment une accélération exceptionnelle. Et j'avais dit par ici, j'avais dit attention, pensez à prendre vos profits parce que là, on était vraiment sur une accélération très forte. Et en fait, ce qui m'a fait dire ça, c'est simplement, j'ai juste vu ces grosses bougies vertes s'enchaîner, et en fait ça retranscrit complètement la psychologie humaine et la psychologie des foules en fait. C'est que tout le monde était à vouloir tous acheter de l'Ethereum, et c'est ça qui a fait augmenter, qui a fait vraiment fortement augmenter le cours de l'Ether. Et moi, quand je me suis aperçu de ça, que j'ai vu qu'il y avait des grosses bougies vertes qui s'enchaînaient les unes après les autres, je me suis dit attention, là, ça devient, voilà, on rentre dans quelque chose qui est, qui est très dangereux, qui est irrationnel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On rentre dans quelque chose d'irrationnel. Et dès qu'on rentre dans quelque chose d'irrationnel, c'est là où en fait il faut avoir dès qu'on le voit, dès qu'on pas qu'on le ressent, mais dès qu'on le voit, hein, ce sont des faits, hein, c'est des grosses bougies vertes comme ça qui s'enchaînent. Il faut penser à une stratégie de sortie. Il faut pas se dire que ça va monter jusqu'à la lune. C'est pas comme ça que fonctionnent les marchés financiers. À un moment donné, ça casse, et c'est tout à fait logique. Voilà. Donc le Bitcoin en journalier, vous voyez, on est venu toucher les 30 000 $. On a fait un gros rebond. Alors il y en a qui ont mis des ordres d'achat par ici, hein. Il y en a qui font mais ça c'est très valable pour ceux qui font du très court terme, c'est-à-dire que ils vont trader sur 1-2 journées. Vous voyez, là ils ont fait une belle performance. Ceux qui ont mis des ordres à 30 000 ou ouais, il y en a qui ont mis des ordres d'achat à 30 000 et qui ont revendu peut-être ici, ou ici ils ont fait 35%. C'est top, franchement mais c'est des gens qui sont très opportunistes, qui connaissent les marchés financiers, qui savent opérer dans ce genre de panique financière, et c'est pas ce que nous on fait ici sur cette chaîne en tout cas. Voilà, c'est du très court terme, ça reste très risqué puisque évidemment quand ils achètent ici à 30 000, rien ne dit que le cours ne va pas encore chuter encore plus bas. Ça c'est vu, hein, des gens qui se font éclater tout simplement parce qu'ils pensent acheter un bas de marché, mais en fait le cours explose encore plus bas, et donc ils se font exploser, hein, c'est aussi simple que ça, puisque là souvent c'est des gens qui achètent en plus avec des leviers, c'est-à-dire qu'ils multiplient leur pouvoir d'achat. Seulement ça fait la même chose à la baisse, donc on multiplie par 5 son investissement, par 5, par 10, par 100 certains, et donc par contre quand ça continue de chuter vers le bas, ben là ils se font complètement exploser et liquider par leur broker. Et parfois ben, ça peut marcher, et du coup ils font des belles performances sur ce genre de cas là. Voilà. Donc ça c'est très risqué. Ce sont des gens qui ont des compétences en day trading et en scalping, hein, presque. Donc c'est pas du tout quelque chose que je vous recommande d'acheter les creux de marché comme ça. Nous, comme je vous l'indique encore une fois, ce qu'on cherche, c'est des signaux forts sur des grandes périodes, comme on a eu en fin octobre, ou pour ceux qui sont rentrés en fin juillet. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a servi. C'était pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, la finance comportementale et la psychologie humaine, puisque nous c'est ça qu'on va chercher à détecter, c'est des anomalies de marché, et prendre la viande sur ces anomalies de marché, prendre toutes des grosses tendances comme ça, et essayer de comprendre et de voir ces accélérations qui se génèrent au bout d'un certain temps sur des grosses tendances haussières comme on l'a eu. Voilà. Alors après, ça veut pas dire que ça va pas peut-être que ça va repartir très fort à la hausse, et que ceux qui auront pris là, ils seront très contents, hein, parce qu'ils auront acheté peut-être. En attendant, ici on est dans une zone très risquée, une zone très forte d'incertitude.
Donc ce n'est absolument pas le moment, selon moi et selon mes stratégies d'investissement et ma stratégie de trading, c'est selon moi pas du tout le moment d'investir, que ce soit sur le Bitcoin ou les altcoins. On va en parler d'ailleurs tout de suite rapidement. On a beaucoup parlé d'alt season. Moi, j'ai souvent, bon, j'avais souvent le doute là-dessus parce que j'ai pas beaucoup de recul finalement, puisque la plupart des cryptos sont jeunes et on a peu de recul sur l'historique que peuvent avoir toutes les différentes crypto-monnaies vis-à-vis de la dominance du Bitcoin sur ces altcoins en fait. Aujourd'hui, c'est quand même très clair que dès que le Bitcoin chute, on a de suite une répercussion sur la totalité du marché des cryptos. Et on le voit ici, hein, c'est clair. Donc sur ça, c'est la capitalisation totale des crypto-monnaies en sortant en excluant le Bitcoin, pardon. Et on voit que voilà, c'est quand même très significatif. Même en excluant le Bitcoin, on a donc cette énorme bougie rouge, ce qui indique que les crypto-monnaies autres que le Bitcoin, donc toutes les altcoins, mais suivent le mouvement du Bitcoin quand c'est un mouvement fort comme celui auquel on a pu assister. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle vous regardez mes premières vidéos, à chaque fois je vous indique de faire une analyse du Bitcoin avant d'essayer d'engager de vous positionner hein, tout simplement sur des altcoins, ou alors si vous vous positionnez sur des altcoins avec un marché, donc un sentiment de marché qui est qui n'est pas certain, c'est-à-dire que quand ici on était dans une phase de range sur le Bitcoin, il faut voilà, dans ce cadre-là, ce qu'on fait en général, c'est qu'on diminue le risque sur son money management. On essaye au lieu de mettre des billes, par exemple, si on a 1000 euros de capital et que sur un marché aussi, on dit qu'on prend 10% de risque par trade, ce qui est énorme, hein, encore une fois. Donc 100 euros de perte sur... vous regarderez la vidéo que je vous ai faite hier. Si on prend 10% de risque par trade, donc 100 euros par crypto sur lesquels on investit, 100 euros de risque maximum. Donc ça en marché haussier, si on part dans un range par exemple, on va diminuer ce risque en disant ben, je pars sur 5% de risque par trade. Ça veut dire qu'on ne va plus risquer que 5%. Et là, vu qu'on voit que le sentiment de marché, on part sur donc alors marché baissier, oui ou non, pour l'instant, encore une fois, on peut pas le dire. Voilà, c'est la suite des événements. Là, c'est sur les prochaines semaines. On va voir si est-ce qu'on va avoir un rebond et est-ce qu'on va revenir toucher les niveaux des 59 000. Allez, si on revient d'ici début août sur les 55 000, on pourra indiquer que le scénario en vert sera à privilégier. Si jamais on fait des petits rebonds et qu'on redescend petit à petit, ça indiquera quand même qu'on part sur un marché baissier. Voilà. Et donc quand on a des signaux comme ça, donc de correction forte ou de marché baissier, bien là tout simplement on n'investit plus, que ce soit ou alors il y en a qui savent shorter les marchés, mais ça c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire, puisque voilà, c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous on cherche uniquement à acheter, puisque les possibilités de gains sont infinies à l'achat, alors que en short, on ne peut gagner que 100%, et c'est uniquement si l'action va à zéro, donc on a beaucoup moins de chances de faire de la performance, hein, tout simplement. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que en money management, dès qu'on passe en marché baissier sur
le roi Bitcoin, donc sur le sentiment de marché, hein. C'est comme quand on analyse pardon, le SP500 ou le CAC 40 lorsqu'on investit sur des actions. Si le SP500 part en chute libre, on va pas commencer à essayer d'investir sur les actions à l'achat sur le long, puisque ce sera beaucoup trop risqué. Voilà. Donc là, on reste patient et on regarde ça de loin. On peut couper les écrans même, parce que on n'est pas du tout sur alors un scénario où on aurait un V-bottom qui reparte. C'est possible, hein, évidemment, également, hein, mais pour moi, ça reste vraiment extrêmement peu probable. Les deux scénarios à privilégier sont ces deux-là. Voilà. Et donc, on reste cash, on est sorti de position sur tous les marchés et on reste cash. Alors, moi, je vous avais indiqué hier que j'étais resté, je vais vous faire juste l'analyse du XRP. Moi, j'étais resté en position sur le XRP puisque j'étais rentré sur ces niveaux-là, là. Donc, au début de la bougie verte que vous pouvez voir ici, qui est un top de marché, hein. Ici, donc moi, je mets pas de stop physique, c'est-à-dire que je mets pas de stop réel tant que j'ai pas de signaux forts, puisque j'ai pas envie de me faire sortir sur des grosses mèches qui peuvent apparaître, qu'on voit souvent ici et là. Là, en revanche, on a un signal fort avec, vous voyez, la bougie rouge qui est venue casser et valider en journalier là hier, du coup. Ici, on a un petit rebond aujourd'hui. Mais clairement, voilà, moi là, je sais que je vais placer un stop ici et prendre mes profits sur les niveaux des 0,92, 0,93. Et voilà, ce sera ma stratégie de sortie, puisque là, on est sur un marché qui devient un petit peu très indécis. Voilà, donc je préfère assurer mes sorties tranquillement. Quitte à rentrer plus tard si besoin et si on a des nouvelles consolidations. Voilà, j'espère que j'ai été très clair. On fait juste un petit tour vite fait des altcoins, mais vous voyez, hein, on a des grosses bougies rouges qui ont compromis toutes les altcoins. Vous voyez, on a eu toutes ces tendances qui partaient à la hausse qui sont venues se casser, hein. Donc voilà, c'est clair que la alt season, si le Bitcoin y chute, il n'y a pas de alt season en fait, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça reste le king pour l'instant en tout cas. Et on verra, hein, peut-être que ça va évoluer, peut-être que demain et après-demain, tout va rebondir, tout le marché des altcoins va rebondir alors que le Bitcoin restera dans sa phase baissière. Mais pour moi, et en termes techniques et en psychologie, en analyse technique et en psychologie des foules, on a des signaux qui n'indiquent pas quelque chose de très positif. Voilà. Voilà, sur tout le marché, hein, on a des grosses bougies rouges, hein, vous les avez vues comme moi. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite de rester prudent. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou même en message privé sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur Imo Trading. Voilà, c'est mon Instagram. Et à lâcher un like, un bon pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide à continuer à vous proposer du contenu. Et voilà, j'espère que ça vous sert. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et à demain ou après-demain.